C'est pour poursuivre cette vie du collectif que vous avez quitté le planning familial? Alors il s'est trouvé que le téléphone s'est créé chic à un moment où j'étais pas confédérale. C'était mon année de repos. Donc l'année de repos est passée au téléphone et j'ai vraiment hésité à retourner parce que si tu veux, moi j'étais parisienne, je savais que je serais réélue, je suis travailleuse, enfin bon, j'ai des caractéristiques qui me faisaient penser que je n'aurais pas de problème à être élue. Donc une fois que tu es élue, il faut bosser quoi. Puis moi je suis une bosseuse, donc je savais que si j'étais élue confédérale, je ne serais plus au téléphone. Donc j'ai vraiment hésité, parce que là j'avais trouvé quelque chose qui correspondait tout à fait au principal de ce que je veux faire dans le féminisme, c'est-à-dire surmonter les violences et les faire reculer, notamment la violence sexuelle, et je suis retournée à la Confédé pour la suite du mandat, parce que j'ai pensé que le choc que nous avions éprouvé, nous qui étions au téléphone ici, ce changement de planète, on allait pouvoir le faire vivre à l'ensemble du mouvement français pour le planning familial dans toute la France. Et puis j'y suis aussi retournée parce que j'étais devenue compétente grâce au planning et je n'avais pas fini de payer ma dette. Donc je suis retournée à la Confédération. Tu sais, la Confédé à l'époque, ça veut dire des heures et des heures quand tu es parisienne, des heures et des week-ends. Formidable. Mais à la fin de mon mandat, c'est-à-dire au bout des 6 ans, parce que comme prévu j'ai été réélue, j'avais dit, à la fin j'arrête, pour 2 raisons. La première, c'est que je se manifestais de mieux en mieux, si on peut dire, les courants anti-avortement portés par de jeunes militants. Et je pense que si on est dans un mouvement qui défend la contraception, il faut être directement concerné. Ce n'est pas les ménopausés qui sont fiables. Il faut qu'il y ait en face de ces militants d'aujourd'hui des militantes de même génération. Et puis parce que j'avais eu tellement ce privilège de tant d'années gratuites, quoi, à entendre tant de choses, que ce soit rue Vivienne, que ce soit au téléphone, que ce soit... J'avais envie de passer ça au pouvoir public, à nos dirigeants, parce que plus tu montes dans les hiérarchies et dans les responsabilités, moins tu as la capacité de ce que nous pouvons avoir rue Vivienne dans une journée, c'est-à-dire être directement en contact. Donc j'ai postulé pour rentrer au service droits des femmes et j'ai été recrutée et j'ai travaillé 14 ans à la délégation régionale aux droits des femmes. Et puis un jour, ma chef de service m'a dit « Marie-France, je ne sais pas si tu imagines, mais tu vas être à la retraite. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce que tu as l'âge, 65 ans, c'est comme ça. » C'était comme ça. Puis dans une réunion, je rencontre Emmanuel Pierre. Elle me dit « Comment ça va ?» Mais je me dis « Ça va pas. » J'ai appris que dans quelques mois, je suis à la retraite. Elle me dit « Chic, reviens au collectif et charge-toi des formations. » Voilà, donc je suis au collectif, chargée du pôle formation.